c'est un plaisir pour moi de me retrouver et d'être avec vous. C'est toujours un privilège, hein, et j'aimerais vraiment que vous le sachiez que c'est un privilège pour moi d'être devant vous parce que j'estime que personne, entre guillemets, a l'autorité ou comment expliquer, cette opportunité de prêcher la parole. Personne réellement peut le faire, mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il nous permet, et il me permet de pouvoir parler en son nom. Et je réalise réellement ce privilège et je remercie constamment Dieu pour cela. Aujourd'hui, notre méditation, elle sera penchée sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous avons commencé les 40 jours de prière depuis une semaine aujourd'hui. Et je vous invite, c'est une invitation personnelle que je vous donne à chacun d'entre vous de pouvoir faire l'effort de vous connecter sur le Zoom de l'Église. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me demander à la fin de la sortie. On vous transmettra les coordonnées. Mais c'est une invitation. J'espère que je ne vais pas recevoir un vent, comme les jeunes le disent. Une invitation pour que vous puissiez vous connecter. Une nouvelle année a commencé et nous voulons commencer cette année avec le Seigneur, avec toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous poser une question en guise d'introduction. Combien d'entre vous connaissez une grande personnalité? Vous pouvez lever vos mains. 1, 2. Ok, d'accord. Très peu, hein? Donc, j'ai envie de poser une autre question, mais c'est vrai que vous êtes très peu à connaître personnellement peut-être des grandes personnalités. Alors, la deuxième question, avez-vous déjà reçu une invitation d'une grande personnalité? Vous pouvez lever la main? 1, 2, 3, 4. Oh là là, l'église, les gens, ils n'ont pas de chance dans cette église. Hein. Que 4 personnes. Aïe, aïe, aïe. Bon, ne soyez pas trop tristes, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Donc, c'est vrai que malheureusement, vous ne connaissez peut-être pas une grande personnalité sur cette terre, que vous n'avez jamais reçu une invitation de ces personnalités. Mais dans les 40 jours de prière, nous avons vu qu'on n'a pas besoin réellement de recevoir l'invitation de Macron ou d'un autre président ou d'une grande personnalité, un TikToker ou des gens sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous invite à venir à lui. Et ça, c'est l'un des plus grands privilèges. Je ne sais pas si vous réalisez, celui qui a créé tout l'univers, avec toutes les créatures, tous les mondes qu'il a pu créer, il doit s'occuper de tout cela. Et malgré qu'il est en charge de cet univers, il a le temps pour chacun d'entre vous. Et cette semaine, nous avons vu un texte qui a été la référence du premier chapitre que nous avons terminé, qui se trouve dans Hébreux 4 au verset 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Nous avons vu durant cette semaine que l'extraordinaire puissance de la prière découle de l'autorité infinie de Dieu. Dieu, il a autorité sur les maladies, sur les démons, sur la nature, sur toutes ces choses. Et il se rend disponible, il est disponible à nous à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit que vous soyez. Vous pouvez vous rapprocher de la grâce, du trône de la grâce de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y avait une section cette semaine qui posait la question « Pourquoi nous ne prions pas assez ?» Alors on a relevé plusieurs points. Des fois, ça peut être le fait qu'on soit malade ou qu'on soit préoccupé, ou le fait que finalement, peut-être qu'on a péché ou on est dans une addiction et on se sent indigne de venir
de nous rapprocher auprès de Dieu. Et il y a aussi ce texte qui nous a été donné dans Ésaïe, que finalement Dieu, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Et ensuite, c'est lui qui va faire le reste. Et ça, c'est quelque chose de vraiment à ne pas oublier, car nous avons tous quelque chose. Nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a personne qui est meilleur qu'une autre personne. Nous sommes tous malades. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus est justement venu pour ceux qui sont malades. Et donc ça, c'est quelque chose à vraiment à ne pas oublier, parce que nous avons aussi évoqué que vous connaissez cette petite histoire dans la Bible où il y a deux personnes qui prient. Il y a un saint, entre guillemets, qui remercie Dieu parce qu'il n'est pas comme les autres pécheurs. Et il y a cette deuxième personne qui va prier, qui va reconnaître ses besoins et qui va dire, Seigneur Dieu, voilà, moi, tu connais mes états, je ne fais pas ce qu'il faut, mais voilà, je viens quand même à toi et je te demande pardon. Et nous devons faire très attention, car nous aussi, des fois, en tant que chrétiens, nous qui sommes dans la maison de Dieu, qui avons le sabbat, on peut se dire, « Ah, Seigneur Dieu, je te remercie que je ne sois pas comme ces autres chrétiens qui adorent un autre jour et qui mangent des choses que tu as interdites et que, voilà, franchement, c'est un privilège. » On peut se retrouver dans les mêmes circonstances. Et donc, nous devons faire très attention, car Dieu a invité tout le monde. Même ces personnes qui n'adorent pas le jour que le Seigneur a demandé, et même ceux qui n'ont... Dieu ne fait point d'exception de personne. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur un texte, le texte que Julie nous a lu ce matin. Et dans la dernière partie de ce texte, il est dit que, en parlant de Jésus, Jésus va dire « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. » Je vous prierai d'incliner la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité, encore une fois, d'entendre ta parole. Merci de nous avoir accompagnés durant cette première semaine des 40 jours de prière. Et alors que nous débutons un nouveau chapitre, nous voulons vraiment te demander de nous aider à comprendre ce que tu voulais que nous puissions expérimenter et connaître. Ouvre notre cœur et notre esprit. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous commençons le deuxième chapitre de nos 40 jours de prière. Donc ce soir, nous n'aurons pas la réunion de prière, et puisqu'il y aura la NEB cet après-midi. Et donc, pour pas que charger le sabbat, j'ai préféré faire cette présentation sur ce matin. Et donc, la présentation de ce matin, ça va être sur le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'un de mes thèmes préférés. Certains d'entre vous, vous le savez, et il n'y a pas photo. Et le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est un être vraiment essentiel pour chacun d'entre nous. Oui, pourquoi pas. Alors, dans le texte que nous venons de lire, Jésus, il a dit qu'il prierait pour que nous puissions avoir quoi? Ou recevoir le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser que Jésus a prié pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous réalisez cela? Que Jésus a prié pour vous? Parce que des fois, on lit le texte rapidement, mais on n'a pas conscience que Jésus, lorsqu'il a prié, il vous avait dans la pensée. Même au temps des disciples, il priait pour tous les futurs disciples, pour ceux qui croiront par la suite.
Donc vous savez, lorsque des fois on fait des prières, on pense à plein de personnes, mais on ne peut pas forcément tous les mentionner, c'est à peu près pareil. Lorsque je dis, bon, je te prie pour la famille d'Inéas, je ne vais pas forcément mentionner chaque personne individuellement, mais je les ai dans ma pensée. Et Jésus va prier pour que nous puissions recevoir quelque chose de déterminant. Et c'est un autre consolateur. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, le seul endroit où dans la Bible, entre guillemets, on peut dire que le Saint-Esprit a un prénom, c'est le texte où il est dit que c'est le consolateur. Parce que les autres textes parlent tout simplement de l'Esprit de Dieu, le consolateur, où on le donne, entre guillemets, un nom ou une fonction. Mais le seul texte où, entre guillemets, on pourrait dire il a l'équivalent d'un prénom, c'est le consolateur. Après, les autres textes, comme nous l'avons déjà vu dans des présentations, on ne précise pas si le Saint-Esprit, lorsque vous voyez dans un texte, si c'est la personne ou si c'est une puissance. Et malheureusement, aujourd'hui, alors que je vous parle, il y a beaucoup de confusion sur le Saint-Esprit. Est-ce que c'est juste une pensée? Est-ce que c'est une force comme dans Star Wars? Est-ce que c'est une influence? Est-ce que c'est un être? Et donc aujourd'hui, nous allons voir finalement qui est le Saint-Esprit. Alors, rapidement, le Saint-Esprit, dans la Bible, il est dit qu'il est l'ambassadeur de Dieu, il est le consolateur promis comme nous l'avons lu dans ce texte dans Jean 14, il est notre assistant, il est notre avocat et il est aussi notre intercesseur. Il est aussi le représentant de Christ sur terre. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous regardez, Dieu va envoyer Jésus afin qu'il puisse le représenter. Vous vous rappelez, lorsque les apôtres ont dit « montre-nous le Père », il dit « mais en me voyant moi, vous voyez le Père ». Ensuite, Jésus va envoyer le Saint-Esprit pour pouvoir le représenter afin qu'il puisse nous assister, nous rappeler tout ce que Jésus a pu faire. Finalement, le Saint-Esprit, en fait, il remplace, entre guillemets, c'est comme si en fait on avait Jésus auprès de nous au même titre que les apôtres avaient Jésus. Est-ce qu'on a réellement conscience de cela? Des fois, on se dit « j'aimerais bien que Jésus soit là. J'aimerais bien être avec Jésus. » Mais l'Esprit de Dieu remplit cette fonction. Et si peut-être qu'on n'a pas réellement conscience, c'est que peut-être qu'on passe à côté de quelque chose ou peut-être qu'on n'a pas réellement compris c'est quoi la fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, je reviens. Je disais que Jésus a envoyé le Saint-Esprit et en même temps, vous savez, vous connaissez tous le rôle d'un ambassadeur. Le rôle d'un ambassadeur, ce n'est pas une tâche à prendre à la légère. Vous imaginez que l'ambassadeur de Chine fasse une déclaration aux États-Unis, qu'est-ce qui peut arriver? Problème. Ça peut déborder avec une guerre ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ, ici pour que nous puissions éclairer le monde et prêcher l'Évangile qu'il nous a confié. Et c'est la mission que Dieu nous a confiée à tous. Donc, il est le représentant de Christ, il est celui qui demeure en nous, bien évidemment, si nous l'invitons, comme la musique que nous avons chantée, toc, toc, toc. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un grand gentleman. Il est là et il est auprès de nous, mais il ne veut pas rester auprès de nous. Il veut que nous puissions changer de dimension, c'est-à-dire qu'il est auprès de nous et il est auprès de toutes les personnes qui existent, même les personnes qui font le mal. Le Saint-Esprit est auprès d'eux pour leur dire « Écoute, là, ce que tu fais là, arrête mon frère, arrête ma sœur. Je ne t'ai pas créé pour faire ceci, cela. » Donc, vous voyez, lorsque Jésus va parler à des pharisiens, Jésus va dire une parole et c'est seulement les pharisiens et les sadducéens, les leaders spirituels qui vont comprendre, mais le reste n'ont pas compris. Qui leur a révélé que cette parole était pour eux? C'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui parle dans la conscience
même à des personnes qui sont mal intentionnées. Mais l'Esprit de Dieu ne souhaite pas tout simplement rester auprès de nous. Il veut passer à une autre étape. Il veut être beaucoup plus intime avec chacun d'entre nous. Et il souhaite demeurer en nous. Mais nous devons l'accepter. Nous devons lui ouvrir notre cœur. Il est aussi notre traducteur, il est entre guillemets notre intercesseur, c'est celui qui va entre guillemets transmettre. Vous savez, des fois on n'a pas les mots pour parler à Dieu, des fois, vous savez, tout simplement des larmes. Lorsque des fois on pleure, on ne sait pas quoi dire, eh bien, l'Esprit va traduire cela en prière, nos émotions. Des fois on n'a pas besoin de parler en fait pour transmettre notre situation à Dieu. Dieu, il comprend directement. Et c'est dans ce sens-là que le Saint-Esprit, il est aussi notre traducteur ou notre intercesseur. Et d'ailleurs, il le dit dans la Bible qu'il le fait avec des soupirs inexprimables. Il est aussi une source de puissance. Et c'est pour cela que Jésus prie pour que nous puissions goûter, que nous puissions expérimenter la puissance qu'il met à notre disposition. Maintenant, la question... Comment? Quelles sont les conditions pour pouvoir le recevoir? Première condition, nous devons manifester une réelle repentance. Bien évidemment, lorsque l'Esprit de Dieu nous appelle et qu'il nous montre notre état, nous ne pouvons pas rester de la même manière. Nous devons justement nous repentir, c'est-à-dire avoir un changement de mentalité. C'est-à-dire, ok, à partir d'aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, je vais établir certaines choses pour pouvoir changer certaines choses dans ma vie. Deuxièmement, confesser notre incrédulité. On doit accepter l'Évangile. Vous savez, c'est un peu pareil. Des fois, lorsque je suis avec certaines personnes ou dans des visites, je vois des personnes qui ont peut-être des mauvaises habitudes qu'ils ont traînées, peut-être depuis leur enfance, ou c'est dans le cercle familial qu'ils ont appris cela, et ça continue jusque dans le mariage. Et il y a cette expression qui revient souvent, c'est « Ah, écoute, moi j'ai été élevé comme ça, je suis comme ça ». Non, j'accepte que vous avez été élevé comme ça, mais nous avons reçu une autre éducation. C'est l'éducation que Dieu nous donne. Elle est meilleure, elle est parfaite. L'éducation que nous avons reçue de nos parents n'est pas parfaite. Donc nous avons pu apprendre de mauvaises choses, même par mimétisme. Et nous devons changer, nous devons accepter l'éducation que Dieu nous donne. Troisièmement, méditer sur la vie de Jésus. Bien évidemment, vous savez tous que nous sommes changés par rapport à ce que nous regardons. Plus vous regardez quelque chose et plus vous allez devenir la chose ou ce que vous regardez. Ensuite, prier sincèrement. Alors, ce n'est pas forcément les prières super rapides. « Oh, j'ai tué une personne, bon, je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois. » Et puis, voilà. Non, c'est vraiment une réelle repentance. J'ai pris conscience que ce que je fais, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mal, c'est vraiment destructeur. C'est vrai que tous les péchés n'ont pas la même importance, enfin, je ne vais pas dire importance, mais le même degré de conséquence. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas un menteur et celui qui va tuer des dizaines de personnes, c'est pareil. Ce n'est pas la volonté de Dieu et c'est péché. Péché, c'est passer à côté de l'objectif que Dieu avait fixé. C'est ça, en fait, la définition même du péché, c'est manquer le but. Dieu a prévu quelque chose que nous puissions faire. Il nous a créés pour des choses avant même qu'on soit né. Et lorsque nous passons à côté, nous péchons. Et donc, c'est pour cela que lorsque nous réalisons que nous passons à chaque fois à côté, on doit quand même apprendre de nos erreurs et demander réellement à Dieu de nous aider dans notre difficulté. Cinquièmement, passer au-dessus de nos différences.
Alors là, c'est un petit peu sensible parce que vous savez, même nous, on est à l'église et parfois, on se dit, ah, ce frère-là, il m'a fait un truc il y a 10 ans. C'est vrai qu'il m'a demandé pardon, mais je le laisse un peu de côté. Hein. Après, Dieu m'a pas appelé à devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie. Donc voilà, je lui ai dit, ok, j'accepte ton pardon, mais viens pas me parler. Reste à ta place. On se dit bonjour, on se dit bon sabbat, le strict nécessaire. Et on peut-être, je dis bien peut-être, qu'au ciel, à ce moment-là, on pourra discuter ensemble. Mais là, ne viens pas chercher la discute avec moi. Je vois des sourires, mais c'est vraiment le cas dans l'église. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment comme ça. Pasteur, voilà, j'ai parlé avec un tel, c'est vrai que j'ai causé du tort à autrui, j'ai demandé pardon, mais je vois que de son côté, ça n'a rien changé. Elle est encore plus distante ou même après tant d'années, j'ai souhaité la bonne année, je donne les bénédictions, mais c'est froid. C'est comme s'il y avait une guerre froide. Vous savez, l'auteur du livre va donner un exemple lorsque il y avait cette femme qui va arriver dans la salle avec Jésus, va l'oindre avec du parfum et ça va parfumer toute la pièce. Ben, le Saint-Esprit, c'est un peu pareil. Lorsque vous commencez à manifester la présence de l'Esprit de Dieu en vous, vous allez attirer les gens parce que vous allez sentir bon. Vous allez attirer automatiquement comme des aimants parce que vous allez manifester la bonté, l'amour et la compassion auprès de vos frères et sœurs. Et vous allez apprendre la chose la plus importante, c'est-à-dire que vous n'allez plus voir vos frères et vos sœurs par rapport à leurs défauts, mais vous verrez vos frères et sœurs par rapport à ce qu'ils pourraient devenir, tout comme lorsque Jésus regardait le jeune homme riche, les disciples étaient choqués parce que Jésus le regarda et l'aima. Et lorsque moi je vois mes frères et sœurs, je demande à Dieu de m'aider à le regarder avec ses lunettes, avec sa vision. Donc, sixièmement, on va bientôt arrêter. Sixièmement, rechercher l'unité de Christ, bien évidemment. L'unité, c'est essentiel. On peut être à l'église, on peut être responsable à l'église, on peut montrer une bonne image à l'église, mais si je rentre à la maison et finalement je bats ma femme ou je l'insulte et que je vois qu'à la maison que c'est bizarre, ou que si vous allez voir ma femme en catimini, il dit comment il est pasteur, parce qu'il est génial quand il est devant, il prêche et tout, mais il est comment à la maison? Et si vous dites si vous saviez, bah, vous allez comprendre qu'il y a quand même un problème. Et donc, s'il n'y a pas d'unité au sein même de ma famille, c'est que, comment on dit, il y a anguille sous roche, c'est ça, hein? C'est qu'il y a encore du travail. Donc, mes chers frères et sœurs, en cette nouvelle année, nous voulons travailler sur l'unité. Ça commence dans la famille avant que ça soit dans l'Église. Parce que l'Église est constituée de différentes familles. Septièmement, ne pas entretenir des mauvaises pensées. Alors, ça peut être, par exemple, des positions. Par exemple, moi, je suis ancien en formation. J'ai dit, je vois le talent de Mathias et là, c'est pas bon pour moi. Donc, je vais essayer de parler au pasteur pour lui dire qu'aux prochaines nominations, Mathias, il faut le laisser un peu reposer parce que ça fait tant d'années qu'il est dans une certaine position et tout, etc. Donc, je vais le rabaisser parce que j'ai peur. Et donc voilà, et c'est réellement le cas. Il y a des personnes qui vont rabaisser d'autres personnes pour pouvoir s'élever. Et donc ça ne fonctionne pas comme cela. Justement, si je vois qu'une personne est plus talentueuse, je vais dire Amen, Alléluia. S'il y a une personne qui prêche mieux que moi, Amen, Alléluia, viens, prêche plus souvent. S'il y a une personne qui fait mieux l'école de sabbat que moi, je dis, écoute, tu sais, c'est vrai que je suis peut-être le directeur, je suis responsable, mais ne regarde pas à ça, viens à ma place et éduque la classe que j'ai. C'est ça, en fait, l'unité, c'est ça, parce qu'on a tous des dons et des talents.
Huitièmement, rechercher Dieu premièrement. Nous devons rechercher Dieu. Et la Bible nous fait cette promesse que si on le met en avant, il nous comblera de toutes les bénédictions. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'avais fait une méditation et on avait vu ça dans les paraboles à travers le chapitre de Luc 11. C'est le chapitre où on entend le plus de fois demander le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qu'on doit demander continuellement pour que nous puissions être remplis. De la même manière que vous ne pouvez pas un jour vous lever et dire « Aujourd'hui, je vais boire 8 litres d'eau et pendant toute une semaine, je ne vais pas boire d'eau. » Est-ce que vous allez agir comme ça? Non. Parce que vous savez que chaque jour, vous devez avoir votre quantité d'eau. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il y a aussi des analogies. Jésus dit « Venez à moi si vous avez soif, etc. » Il faut aller continuellement. Neuvièmement, être conscient de nos besoins spirituels. Voilà, Dieu nous a donné des dons et des talents, mais on sait que voilà que il y a certains domaines, on a peut-être des lacunes, on doit travailler dessus et pour pouvoir se rapprocher et demander à Dieu de l'assistance. Dixièmement, réclamer la présence du Saint-Esprit en nous. Encore une fois, je reviens sur le début. Jésus a prié pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit et que vous puissiez aussi avoir la puissance qu'il va mettre à votre disposition. Alors, si vous négligez ce cadeau immense que Dieu vous accorde, vous n'aurez aucune excuse. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire réellement qu'on est en temps de paix, parce que dans tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est problématique. On voit qu'on vit dans les dernières heures de l'humanité et on vit vraiment dans les temps de la fin. Et Dieu veut s'assurer que tous ses enfants puissent accepter ce cadeau et faire cette expérience avec lui, une expérience intime. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est entre guillemets en France, je dirais que ça peut aller comparé à d'autres pays, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une catastrophe pour que dans nos réunions de prière, il y a toute l'Église qui arrive. On n'a pas besoin d'attendre une catastrophe ou quelque chose qui arrive pour rechercher Dieu et dire, bon, on va se connecter, qu'est-ce qui s'est fait les dernières semaines? Non. Recherchez Dieu, non pas à cause des circonstances, mais recherchez Dieu parce qu'il s'est offert à vous, il vous a racheté à un grand prix. Et donc, en cette nouvelle année, Dieu vous pose cette question. Est-ce que vous voulez accepter ce cadeau pour lequel Jésus il a prié pour chacun d'entre vous? Est-ce que vous voulez accepter ce cadeau? Bien évidemment, je vais terminer ici, mais le mois prochain, je vais faire un séminaire dans le jardin de Gethsémane. Vous pourrez vous connecter si vous le souhaitez, si vous voulez connaître un peu plus sur le Saint-Esprit. Donc, il sera affiché aussi, partagé sur les groupes WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.